Alors, bonjour, je suis Robert Citerne, donc j'ai 55 ans, 56 ans, pardon, 56 ans le 10 février, donc j'ai déjà dépassé mes 55, mes 56 ans. Je suis athlète de haut niveau handisport. Je pratique mon sport depuis 37 ans. C'est mes huitièmes Jeux paralympiques. Mon parcours, je peux le dire parce qu'il est très très long au niveau sportif. J'ai fait 11 médailles olympiques, donc 6 en or, après 7 médailles mondiales, donc 12, 12 médailles mondiales, donc 7 en or, plein de médailles d'Europe, plein de médailles de France, enfin voilà, tous les titres. Entre-temps, je suis aussi directeur sportif du Le Vola Sporting Club, donc je gère toutes 31 disciplines, 17 000 adhérents, plein de choses. Je suis élu dans ma ville, je suis élu à l'handicap. Et j'ai rencontré David à une semaine de plaisir à La Plagne avec les Étoiles du Sport. Et il m'a fait goûter un peu tout ce qu'il faisait et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et en une heure de séance, déjà, je voyais que ma main, elle arrivait à un peu plus se dégourdir, pas totalement bien sûr. Et il me dit, bah, il faut te faire 10 séances. J'ai dit, écoute, moi je vais faire une séance par semaine. On va travailler sur une séance par semaine, on va voir. Du coup, ça a duré plus d'un an, hein. J'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a vu la différence quand vous êtes compétiteur et que vous êtes handicapé du côté droit et que vous êtes sur un fauteuil et que vous avez une... Alors nous, on est comme ça en escrime, on est comme ça et on tire comme ça. Donc on est bloqué sur le siège, on ne bouge pas, on est bloqué. Et quand on bouge comme ça et qu'on voit qu'on peut aller plus loin grâce à ça que... Parce qu'avant, je m'arrêtais là et je lâchais ma main. Ouais. Et ça m'a permis de tenir beaucoup plus ma poignée, d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir quand même, oui, revenir comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un complément important pour un sportif, même pour les valides, hein, je parle même pour les valides, parce qu'il n'y a pas que les personnes handicapées qui peuvent s'en servir, au contraire. Et ça m'a permis d'améliorer mes performances, de faire des médailles. 2013, 2014, 2015, je suis champion du monde par équipe. Alors, les individuels, c'est un peu plus compliqué, parce que en poule, je suis un tueur, en 5 touches, mais en 15 touches, c'est un peu plus long, donc il faut que je retravaille. Non, c'est le mental, c'est plus du tout un problème d'handicap, mais c'est un problème de cerveau après. Mais cet appareil, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est innovant, qui permet à des gens de retrouver une mobilité, pas à 100%, mais une mobilité assez intéressante pour pouvoir continuer à vivre correctement et continuer à faire son sport correctement. Et ça, c'est important, surtout quand on a un handicap. Donc, effectivement, il travaille beaucoup. Alors, nous, ce qu'on se déglingue, c'est beaucoup les épaules. Donc les épaules, ça j'ai vu carrément la différence avec les épaules, le dos, l'épaule gauche où j'ai vraiment des problèmes de gouttière où ça bloque un petit peu. Et ça m'a débloqué énormément. Donc moi je dis que ce produit-là, c'est un produit innovant, scientifique intéressant qui peut améliorer énormément la vie des gens. Ça c'est une certitude. Après, il faut que je en parle parce que je veux aller jusqu'en 2020. J'ai 56 ans. Donc, en 2012, j'étais aussi âgé. Et ce qui permet de rester au top avec de la technologie qui ne soit pas... Parce qu'en fait, ça, moi, j'ai entendu dire, ouais, c'est du dopant. C'est quelque chose de dopant. Mais non, c'est pas dopant. C'est quelque chose qui permet de reconstituer le muscle, toutes les petites fibres, de tuer tout ce qu'il y a et d'aller beaucoup plus vite qu'avec les anciennes techniques qui sont encore en cours actuellement. Et grâce à ça, on arrive à vraiment performer. Et je l'ai vu en 2012, 2013, 2014, à performer et pouvoir faire de belles choses et pouvoir impressionner. Parce que moi, le but, c'est d'impressionner ma fédé en disant, voilà, il voulait que j'arrête après 2008. Il dit, bon, ben voilà, c'est fini, fais coach. Je dis, mais je suis 3e mondial et je fais des médailles, je ne sais pas pourquoi j'arrêterais. Et grâce à tout ça, on peut continuer, grâce à tout ce que font des personnes comme David ou vous, on peut continuer même à un certain âge d'être en forme, d'être compétitif et de battre des jeunes de 20 ans, 22 ans sur les pistes. Qu'est-ce que l'histoire de ton handicap? Alors, mon handicap, alors moi c'était en 61, donc ma mère, on était au bord de la mer, et ma mère à un moment voit mes yeux retourner, comme ça, j'avais 6 mois. Et c'est revenu. Mais en 1961, il n'y avait pas trop de... Donc ma mère consulte 19 médecins. Et les médecins ne trouvent pas. Et le dernier dit, bah, écoutez, à mon avis, votre fils
Quand on lui ouvre la main, il la referme, et puis il tourne toujours du côté. Je pense qu'il a une hémiplégie droite. Mais en 61, rien n'était pris à temps. Donc j'ai eu beaucoup de rééducation. Alors, moi j'ai l'époque des années 60, hein, donc 70. C'est à l'époque où ils faisaient des appareils. Moi j'appelais ça Robocop. Enfin, c'est Robocop. Donc ils faisaient en fait, moi j'avais je marchais sur la pointe des pieds. Donc j'étais comme ça, sur la pointe des pieds. Et à une époque, l'époque du test de tout, il m'avait fait un appareil avec des tiges, du cuir, des machins, pour me redresser mon pied, toute la nuit. Mais le problème, c'est que ça revient. Ça revient, donc ça ne servait à rien. Puis c'est pesé 3 tonnes, je peux aller aux toilettes, tout ça. Donc après, j'ai eu de la rééducation, beaucoup de la rééducation pour la main. Les médecins ont dit qu'il ne faut jamais vous opérer votre bras, parce que ça, c'est pour l'instant, si vous n'avez pas votre bras, ça peut s'empirer, ça peut être n'importe quoi. Par contre, la jambe, on peut en travailler. Et en fait, après ma croissance, il y a le professeur Tuilieu, qui était clinique des Noriers dans le 13e, qui dit, écoute, nous, on peut te... Donc, j'ai une arthrodèse, donc je suis bloqué comme ça, et comme je fais ça, mais je fais plus ça. Donc, on va te remettre tous les muscles, on va te casser les os, on va te remettre tous les muscles, on va te bloquer, et puis voilà. J'avais 1,5 cm de raccourcissement. Je dis, bon, ben ouais, d'accord, ok, on le fait. Donc, on le fait, donc ça fonctionne très très bien. Mais quand je suis à plat, le problème, ils se rendent compte que j'ai 4,5 cm de raccourcissement. Parce qu'en fait, quand on me met à plat, j'avais 1 cm, mais j'avais encore 3 cm. Et dans les années 80, il y avait ces opérations qu'on faisait qui consistaient de prendre la jambe valide et d'opérer au niveau du fémur. Et c'était les premières opérations dans les années 80, de couper 3 cm pour remettre... Parce qu'avant, ils faisaient le tendon. Mais le tendon, c'était fragile. En fait, il la ralenissait, mais après, ça allait être fragile. Donc, ils ont dit, bon, on va faire une des premières... C'était une des premières opérations parce qu'on était... Le médecin qui m'a opéré, je ne me rappelle pas de son nom, il avait eu sa fille qui était très très grande. Et en fait, il a opéré sa fille qui était valide des deux côtés pour la rétrécir. Et il me dit, c'est une opération qui fonctionne. Donc vous êtes, pour l'instant, on était 4 dans le monde à faire cette opération. Elle a duré quelques heures. Il y avait 1 milliard de clichés. J'étais surveillé. J'étais à Grenoble, au centre de rééducation pour m'opposer à Saint-Pierre-du-Touvet. Donc à chaque fois que je tombais, il me faisait des radios. Enfin, c'était vraiment le premier truc. Et en fait, la cicatrice, c'était à l'intérieur. C'est à l'époque où on faisait des cicatrices, plus des cicatrices moches. Mais en fait, on tirait un fil et voilà. Donc ça, c'est dans les années 80. Et 1 an après, j'ai demandé comment on enlève tout le matériel. Parce qu'en fait, j'avais des broches là. Et j'ai dit, vous me repérez, vous m'enlevez tout. Donc 1 an après, ils m'ont tout enlevé. Et puis voilà. Alors, tu as commencé ton sport à quel âge? Dans les années 80, 20 ans. 20 ans. Voilà. Alors. Et par hasard, c'était Grenoble, pareil, j'étais à Grenoble et on a fait j'ai entendu du ferraillement, j'ai regardé, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Puis le mec, comme c'était en fauteuil, j'étais un peu feignant. J'ai dit bah tiens, comme ça c'est pas debout, donc en fauteuil. Et il m'a dit bah c'est simple, toi tu fermes les yeux, tu as des grands bras, tu fais de l'épée. Et 2 mois après, je vais aux Invalides à Paris. Dans les Invalides, il y a la structure handisport Invalide où il y a du torball, du tir aux armes, du tennis de table, de l'escrime, de l'haltérophilie, où il y a vraiment le centre handisport à Paris. On fait une compétition et j'arrive 3e, médaille de bronze, à 2 mois d'escrime. Ah oui. Et après seulement 2 mois. Voilà. Il y a le maître d'armes qui me dit toi, tu as un don, tu es unique, donc c'est tous les siècles, tu en as un, c'est toi. Et c'est pour ça qu'à 56 ans, il y en a qui arrêtent, ça fait mes 8e jeux, il y en a qui arrêtent à 1 jeu, 2 jeux, parce qu'ils sont saoulés, moi j'adore ça. Et en fait, tu as le don, donc effectivement, tu as plus de facilité que les autres à faire du sport, de ton sport. Donc j'ai fait les 3 armes, fleuret et pessable, je suis médaillé dans les 3 armes. Fantastique. Alors, je vais traduire. Vas-y. Alors, this is an amazing story, and he's a very famous guy in France, and he does fencing at the Paralympic. He's been in 8 Paralympic Games. He's won more medals than you can count, lots of golds. And at 57, he's beating people that are 20 years of age. Very interestingly, you can see he has a right hemiplegia that came on around 6 months of age. He's with his mom, his eyes rolled back. There's a question of what was happening there. And he's undergone some surgery at the left hip just to decrease the size of his leg rather than doing a tendon release on the side of the hemiplegia. So he had that, and then things were just going on in his life, and then he saw some sporting things on TV when he's almost 20 years of age and decided, well, that looks like a lot of fun, I'm going to try this. And within 2 months, he was sort of a natural talent and went and won a bronze at the Invalides here in France. So it's a very interesting time spending with him today because they've developed a method that he can
sort of move out of dodge quicker, that he can lunge further and get back not only at a greater speed, but also with a greater amplitude or distance by developing a type of technique. Alors, si tu pouvais faire le petit truc avec cet instrument pour la caméra. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Pour une petite démonstration. Je fais quoi? Je me les habille? Oui, c'est comme ça. Non, c'est comme ça que tu fais. Ah oui, mais c'est pas moi qui le fais. Hein. Ouais. En fait, donc on le met sur la. En fait, là, le problème, c'est que j'ai des tensions là, des douleurs là, des douleurs là. Donc en fait, ça dépend quel plastique, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Là, je pense que celui-là, il est un petit peu. Mais en fait, on le met bien sur la position. Ouais. Et On après. fait une position perpendiculaire au plan de Voilà. travail. Perpendiculaire. Donc mets-toi Voilà. ici. Donc voilà, ici. Donc ne bouge pas. Donc on est perpendiculaire au plan de travail. Donc on fait une pression. Voilà. Donc Et- on monte pendant Et 3 tu secondes. pousses aussi? Non, moi je touche rien, moi. Fantastique. C'est ça que j'aime mieux. Ah je oui, fais rien. ah Alors, donc Statique. là, ça Je fais une pousse. variation. Ah oui? Et à force de le faire, on est jusqu'à 22 kilos. OK. Là, Il par me dit, exemple, ici. le problème, c'est que le compteur pour toi, et là aussi, dans le coude, Ouais, là ouais. là Là, aussi. ici, ce qu'on Là. fait, Voilà. tu vois, d'abord on fait Et statique. immédiatement, il y a une différence. Ah, au bout d'une séance, oui, déjà. Mais après 10 séances, c'est le top. Ah oui, OK. Ah ouais. Tu vois, là, j'ai des douleurs. Là, j'ai des douleurs. Ouais. Au bout de 2-3 séances, je les ai plus, les douleurs. Parce qu'en fait, le muscle, pas contracte, détracte, en fait, il s'assouplit. Et en fait, ça permet d'avoir. Là, je suis bloqué de partout, hein, laisse tomber. Ça permet de retrouver une amplitude complète Ouais. sur le cou, sur les bras, qui me permet de gagner 1, 2, 3 cm des fois, et de la puissance. Parce que je suis tellement souple, tellement... en fait, comme une danseuse. Quand les danseuses arrivent à faire grand écart, machin, elles sont bien. Et là, j'arrive vraiment à exploser. Et sans me dire, si je vais vite, le problème, c'est que ma main va faire ça, parce que le handicap est là, et ma main va faire ça, et ça va être le gros problème. Donc ça me permet... Cette méthode-là me permet de résister avec ma poignée, d'être plus fort. Parce que comme je suis souple sur les autres, j'ai pas besoin de force. Parce que quand je suis pas souple, je force pour aller loin. Là, je vais et ça y va tout seul. Donc, ça permet que ma main reste sur ma poignée. Parce que si elle ne reste pas sur ma poignée, ça fait ça. Donc, à l'escrime, tu fais ça, puis automatiquement, ton épée, elle va bouger de tous les côtés. Donc, il faut vraiment rester en bonne position. Tu vois, comme ça, hop. Voilà, je vais me casser la figure. Ouais. Comme ça, et ça permet moi, d'avoir un peu de force pour pouvoir revenir en arrière très vite et repartir. Donc, ça me permet, du côté droit, d'avoir une souplesse assez conséquente pour pouvoir être rapide au préaller de l'action. Quand on dit préaller, paf, on y va. Mhm. Fantastic. So it's really amazing because even with the lifelong hemiplegia, these treatments, they seem rather simple, enable him to do his sport much better, to become much more subtle, and also not to have the gross motor types of consequences or what we refer to as hyperreflexogenic types of effects, where if you move one thing, you'd have a higher movement of the other arm. Ça, c'est fantastique. C'est même plus que fantastique parce que ça sert à toutes les personnes, quel que soit l'âge, quelle que soit la vieillesse, ou 70 ans, 80 ans, ça permet de restituer quelque chose qui peut mieux faire vivre la personne âgée, comme nous, comme n'importe qui. Une personne valide qui a des problèmes parce qu'en sport de haut niveau, on se blesse beaucoup, on se fatigue beaucoup, on a des fractures de fatigue, et tous ces gestes-là, avec cet appareil-là, permettent de reconsolider et de pouvoir qu'on puisse aller plus loin dans sa préparation. Heureusement qu'il y a des choses comme ça, heureusement qu'il y a des gens comme vous ou comme David qui pensent à des choses et qui permettent de nous aider à performer. Parce que la performance, c'est pas juste l'entraînement, c'est aussi la kiné, l'ostéo, c'est aussi le bien-être, plein de choses qui sont importantes pour que le corps humain puisse continuer. Et ça, c'est la preuve que c'est quand même très efficace. Pour moi, après... Et le prochain match? C'est à Pise. Là, j'étais en Hongrie. À Pise. Alors, vous voyez, par exemple, là, j'ai un peu arrêté. Le problème, c'est qu'en Hongrie, l'équipe de force... Bon, après, c'est une récupération. On a fait Rio, on a fait une médaille d'or. Ça fait 5 mois qu'on est chez le président, on picole, machin. Donc, on se remet un peu des émotions. Et là, en Hongrie, on a fait 0 médaille. On a fait 4e LEP, choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que maintenant, on reprenne un entraînement avec toutes ces choses qui sont importantes pour pouvoir performer. L'échéance importante, c'est 2020. Là, on a un championnat du monde
qui Ah sera oui. sûrement à Varsovie, en Pologne, avec une échéance. Bon, champion du monde, c'est important, mais c'est pas cette année. C'est à partir de 2018 qu'il va commencer à falloir travailler pour faire les points Ouais. et pouvoir être sélectionné à Rio. Pour vous dire, hein, quand on part à Rio, on est parti qu'à 12 athlètes sur Ouais. la classe d'handicap. Il y a deux classes d'handicap, classe A, classe B. Ouais. On est 150 athlètes, il n'y en a que 12 qui sont partis. Les Ah 12 meilleurs oui. au monde. Oui, on part pas à 40, on part qu'à 12. Ouais. Donc ça fait 2 poules de 6. On se rencontre, les 5 se rencontrent. Et après, ça fait un quart de finale direct, ça fait 8 personnes. Donc c'est vraiment les 8 meilleurs au monde. Donc moi, je suis arrivé 6e Oui, tu mondial au tu jeu. auras 60 ans, hein. Je reste 60 à Rio. Ouais. Le but, c'est ça. En fait, c'est de dire, OK, attention, hein, y en a qui ont 63 ans, qui font de l'escrime, choses comme ça, mais ils sont très très loin. Ils sont 150e. Moi, je dis, tant que je suis dans les 16 premiers, soit au sabre, soit à l'épée, parce qu'on fait 2 armes, je continue. Quand je serai 25, 30e, que je sors en poule. On fait une poule, je sors. Là, ça ne m'arrive jamais. De toute ma carrière, je ne suis jamais sorti en poule une seule fois. Ouais. Ça prouve que je suis très fort en 5 touches. Et ça permet de continuer et de faire dire à la Fédé, OK, tu as 50 ans, tu as 60 ans, peu importe, on s'en fout. Tant que tu as au niveau. Après, ils disent, ouais, mais 60 ans, ça fait vieux. Mais j'ai dit, putain, déjà, quand tu bosses 40 ans, t'es vieux, 45 ans, t'es vieux, 50 t'es vieux. Alors, on est vieux à 20 ans maintenant, bientôt, parce que bientôt à 20 ans, on va arrêter de travailler. Et le premier. Et moi, ce que je veux, c'est être l'ambassadeur de dire à 56 ans, j'ai fait une médaille d'or avec une équipe, bien sûr, mais on l'a fait ensemble et on a gagné. Donc, il est possible à 56 ans de performer, quel que soit le sport. Après, l'athlétisme, la natation, des choses comme ça qui sont très, très compliquées, c'est vrai qu'on peut performer jusqu'à 40 ans maximum, 37, 30, 40 ans. Dans des sports autres, comme le tir à l'arc, le cheval de dressage, le japonais, il a 80, maintenant, il va aller à Tokyo, il aura 82 ans, je crois. Bon, c'est un cheval qui est dressé, mais il faut quand même l'emmener où on veut, quoi, parce qu'autrement, voilà. Donc, c'est important de dire que la technologie avance, quelle que soit la technologie, dans le monde, et que plus ça va, plus on va vieillir vieux, et plus ça va, plus on va performer vieux. Maintenant, ce qu'on était il y a 40 ans en arrière, quand on avait 30 ans, 35 ans, on était déjà vieux avant l'âge. Après, il y a la nourriture, il y a le bien-être, la nourriture, il ne faut pas manger tout et n'importe quoi. Enfin, il y a un contrôle de vie qu'on doit avoir. Et ça, pour moi, c'est un contrôle de vie important, de pouvoir trouver du matériel comme celui-ci pour pouvoir aller jusqu'à la performance extrême. Alors, it's very interesting because he's going to be 60 at the World Games in 2020, and he's preparing for them now and be, fencing against 20-year-olds. But very interesting that in order to be a champion, a world champion, he's saying you need more than just the skill. You need to use all of the advantages of science and advances. And this therapy that a lot of people that are coming into the hospital and clinics are getting for a variety of complaints, he's using as a prophylactic treatment in order to increase his game and his expertise as an athlete so that he can compete. At a time when a lot of people are retiring, he's just starting to win more, so it's exciting. Étonnant. Et d'ailleurs, bientôt, on a une Coupe du Monde à Atlanta. Oui, À Atlanta, absolument. on va faire une Coupe du Monde en septembre, je crois. Près de chez moi. Voilà, Ah oui. si vous voulez venir voir un peu comment ça se passe, Absolument. ça sera avec plaisir. Absolument. Vous avez déjà vu de l'escrime en fauteuil? Oui, absolument. Voilà. Oui. Non, c'est fantastique. Mm. Alors, merci Je vous remercie bien et beaucoup. bonne chance. Merci, à bientôt.